Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc, nous allons revenir au problème de la mesure. Il y aura un peu de redite, mais c'est pas plus mal puisque c'est vraiment le cœur du problème. Alors, un des éléments les plus révolutionnaires qui a été introduit dans la théorie physique par la mécanique quantique est le principe de superposition. Il est mathématiquement fondé par la linéarité de l'espace de Hilbert. Si 1 et 2 sont deux états possibles d'un système, alors la mécanique quantique nous dit que toute combinaison linéaire, alpha 1 plus bêta 2, est également un état possible. Bien que de telles superpositions d'états ont été intensivement et expérimentalement vérifiées pour des systèmes microscopiques, par exemple à travers l'observation des interférences, ou toutes les prédictions de la mécanique quantique, en fait, l'application du formalisme au système macroscopique semble conduire immédiatement à plusieurs conflits avec notre expérience de la vie de tous les jours. Par exemple, un livre n'a jamais été observé dans un état à la fois ici et là, en même temps. C'est-à-dire une superposition de positions macroscopiquement distinctes. Et un chat de Schrödinger, qui est une superposition quantique de vivant et mort, n'a pas beaucoup de ressemblance avec ce que nous percevons de nos amis les bêtes. Le problème est donc de réconcilier l'immensité de l'espace de Hilbert des états possibles avec l'observation du nombre considérablement plus faible d'états macroscopiques classiques définis par un petit nombre de propriétés bien déterminées et robustes, telles que, c'est-à-dire qui ne varient pas de manière erratique, telles que la position et l'impulsion. Pourquoi le monde nous apparaît-il classique en dépit de la nature quantique sous-jacente supposée qui devrait en principe permettre des superpositions arbitraires? Cette question est habituellement illustrée dans le contexte de la mesure quantique, où des superpositions microscopiques sont, via l'intrication quantique, amplifiées dans la réalité macroscopique, et conduisent donc à des états très non classiques, qui ne semblent pas correspondre à ce qui est réellement perçu à la fin de la mesure. Dans le schéma de mesure idéale, imaginé par von Neumann en 1932, un système microscopique S, donc un système typiquement microscopique, particules, atomes, etc., est représenté par une base de vecteurs, une base d'états, un ensemble d'états Sn qui appartient à un certain espace de Hilbert Hs. Il interagit avec un appareil de mesure A qui lui est décrit par une base d'état AN d'un espace de Hilbert HA. Où les AN sont supposés correspondre à des positions pointeurs, le terme générique, macroscopiquement discernables, qui correspondent au résultat d'une mesure de S si S est dans l'état Sn. À
AN si SN. Par exemple, la position d'une aiguille sur un cadran qui indique le résultat de la mesure. Ça peut être aussi une indication sur un écran d'ordinateur, typiquement à notre époque, hein, ou à tracer sur un graphique papier. Notons que ce schéma de von Neumann est en contraste abrupt avec l'interprétation de Copenhague que nous avons vue, où la mesure n'est pas traitée comme une interaction quantique système-appareil, mais plutôt comme une composante indépendante de la théorie, représentée entièrement en termes fondamentalement classiques. Maintenant, si S est dans une superposition qui au niveau microscopique, une superposition d'états qui au niveau microscopique n'est pas du tout problématique, qu'on va noter comme la somme sur tous les petits n, sur tous les états de Cn, certains coefficients, S fois Sn, donc Cn fois Sn, et on fait la somme de tout, Cn étant les différents coefficients de cette superposition d'états. Et si l'appareil A est initialement dans l'état prêt, AR, pour ready en anglais, la linéarité de l'équation de Schrödinger implique que le système total, supposé être représenté dans un espace de Hilbert complet, H, qui est HS fois HA, avec le symbole de multiplication tensorienne, on n'en a pas besoin ici, HS fois HA, il évolue selon somme des Cn Sn fois AR, évolue au cours du temps en une somme sur n des Cn AN Sn AN. Donc chaque état se corrèle avec l'état du système, ANSN, et ça reste, à cause de la linéarité, ça reste une somme des Cn fois ce produit pour toutes les valeurs de n. Cette évolution dynamique est parfois appelée une prémesure, afin d'insister sur le fait que le processus qui est décrit ici ne suffit pas pour conclure directement qu'une mesure a été réeffectuée réellement. Et cela pour deux raisons. Alors, premièrement, le côté droit, ici, est une superposition d'états. Une superposition d'états quantiques système-appareil. Donc, sans fournir un processus physique additionnel, disons un certain mécanisme de réduction de la fonction d'onde, ou en donnant une certaine interprétation appropriée d'une telle superposition, il n'est pas du tout clair comment prendre en compte, étant donné l'état final composite, superposition d'états, les positions définies des pointeurs qui sont perçus comme le résultat d'une mesure, une mesure réelle. Donc, ce qu'on observe, c'est un résultat bien défini, AM, par exemple, on observe A3, et pas une telle superposition. C'est-à-dire, pourquoi percevons-nous le pointeur dans une position AN bien définie, mais pas dans une superposition de position telle que décrite par cette évolution? C'est le problème des résultats définis. Voilà, nous continuerons dans la prochaine vidéo, nous verrons la suite, et nous verrons le deuxième aspect qui fait que ceci n'est pas suffisamment complet pour décrire une mesure réelle. Je vous remercie.